L'Afrique n'existait pas, je vous ai dit. Si c'était avant, si l'Occident avait toujours le monopole de force, aujourd'hui Goïta ne serait pas en vie. Aujourd'hui le Burkinabé Ibrahim ne serait pas en vie. Aujourd'hui Touadéra ne serait pas en vie. murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi uteko rivuga ngo Capitaine Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare. Salut à toutes et à tous, on est avec le panafricaniste Dr Lussa Bagirisha. Docteur, comment ça va? Ça va, merci. On va parler sur les sommets entre l'Afrique comme continent et les pays pris comme les puissances mondiales, entre autres la France, la Chine, la Turquie, l'Amérique. Tantôt on attend des sommets France-Afrique, Chine-Afrique, Amérique-Afrique, Turquie-Afrique. Quel est le rôle de ces sommets pour l'Afrique et les Africains? Merci bien pour la question. Ça te montre que l'Afrique, ce n'est pas un continent libre. Il n'est pas libre, l'Afrique. Si l'Afrique était libre, on ne peut l'appeler n'importe où, n'importe quand, et qu'il parte. Il répond toujours positivement. Est-ce que parmi toutes ces puissances qu'il a appelées, il y a une seule puissance qui n'a pas eu de réponse positive? Aucune. La réponse, c'est aucune. C'est-à-dire que l'Afrique, comme un continent d'avenir, toutes ces puissances veulent vivre de l'Afrique. Donc ils se rivalisent entre eux. Donc quand est appelé, l'autre le lendemain appelle, l'autre appelle, ils ont peur que l'Afrique échappe. Et l'Afrique ne peut pas échapper si l'Afrique n'a pas cette conscience. C'est ça. C'est un grave problème pour l'Afrique. Ce que je vous dis tous les jours, il faut que l'Afrique renaisse. Il faut une renaissance. Donc, c'est grâce au panafricanisme que l'Afrique va sortir de ce sentier battu. Y a-t-il de rôle de ces sommets pour l'Afrique et les Africains? Ce n'est pas pour l'Afrique, c'est pour eux-mêmes, c'est pour les populations, ce n'est pas pour l'Afrique. Comment? Tu penses qu'on nous appelle parce qu'on nous aime? Est-ce qu'ils appellent l'Afrique parce qu'ils aiment l'Afrique? Ils se battent parfois entre eux pour l'Afrique. Et les Africains pensent que c'est pour les Libyens. Ce n'est pas du tout vrai. Tout le monde a vu, on a vécu avec ces puissances depuis longtemps, depuis des millénaires, depuis des siècles. Donc, écoute, combien de fois que la France est en Afrique, qu'est-ce qu'il a changé pour l'Afrique? Mais seulement, il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre change ta situation. Il faut que l'Afrique elle-même change sa situation. Et il ne serait pas possible tant que l'Afrique n'est pas libre. On vous dit démocratie, on vous dit autonomie, on vous dit souveraineté. Un pays souverain, on ne l'appelle pas n'importe quand. Un pays souverain, on ne l'appelle pas n'importe où. Si tu appelles l'Amérique, tu penses qu'il va venir? Si tu appelles la France ici, à Kigali, tu penses que la France va venir? Tu ne peux même pas oser l'appeler, c'est ça? Mais on ose appeler l'Afrique. Est-ce que ces sommets ne peuvent pas aider l'Afrique à... L'Afrique n'a pas besoin d'être aidée. C'est ça le problème. C'est que l'Afrique a besoin d'aide. C'est ça, non? L'Afrique aide les autres pays. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on aide pour l'Afrique? Qu'est-ce l'aide que l'Afrique reçoit? On n'arrive même pas à rembourser ce que l'Afrique a donné pour ses puissances. Pour toutes ces puissances. Ils sont vus grâce à l'Afrique, non? Non? Tout le monde le sait. S'il a eu la révolution industrielle, c'est grâce à l'esclavagisme. Si la France existe jusqu'à présent, c'est grâce à l'Afrique. Mais c'est l'Afrique aide les autres continents. L'Afrique n'a pas besoin d'aide. Si tu appelles quelqu'un pour l'aider, tu peux appeler quelqu'un pour l'aider. C'est quelqu'un qui t'appelle. Il fait appel à toi pour son aide. L'Afrique aide les autres continents. C'est pour cette raison qu'on l'appelle. Mais l'Afrique ne le sait pas. C'est ça le problème. Il faut que l'Afrique le sache. Il faut que les Africains sachent qu'il fait vivre
pas mal de gens, mais que la population africaine souffre. C'est ça. On doit sortir ça. On doit sortir de ça. Est-ce que l'Afrique ne peut pas profiter de ces sommets pour se libérer? Tant qu'il est dans ces sommets, ce n'est pas la voie pour la libération. La voie pour la libération, c'est refuser ces sommets, c'est ça. Mais quelqu'un t'appelle. Il t'appelle chez lui. Il te dit de s'écrire. Et tu vas te libérer à partir de chez lui. C'est pas possible. Se libérer, c'est refuser d'y aller. Vous dites que l'Afrique peut s'appuyer sur la Russie pour se libérer? Mais ça, ce n'est pas la Russie. Ça, ce n'est pas la Russie. S'appuyer sur la Russie, c'est refuser. Si tu veux s'appuyer à quelqu'un, tu refuses tous les autres. C'est-à-dire que toutes les autres puissances refusent. On peut s'appuyer, mais si tu veux t'appuyer à quelqu'un, c'est toi qui l'appelles. Ce n'est pas lui qui t'appelle. Il y a aussi le sommet Russie-Afrique. Mais il y a le sommet, comme tu le dis, Russie-Afrique. Est-ce que tu peux le comparer avec le France-Afrique? Il n'y a pas une politique Russie-Afrique, mais il y a une politique, je ne sais pas si je peux l'appeler politique France-Afrique, tout le monde le sait. Non? Depuis la fin de la guerre de l'Europe, depuis la fin de la deuxième guerre de l'Europe, je pense que ça, tout le monde le sait. L'Afrique a libéré la France. Depuis de 40 à 44, l'Afrique a libéré la France. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la France a reconnu ça? L'Afrique a libéré la France, mais la France n'a jamais reconnu ça. L'Amérique aussi n'a jamais reconnu ça. Et, tu te rappelles, en 1944, quand on fêtait la libération, ce qu'on a appelé branchement, dans les défilés de libération, les Américains ont dit qu'ils ne veulent pas voir le soldat noir dedans. On les a mis à côté. Il y a certains qu'on a tués. Pourtant, c'est eux qui avaient libéré la France. Les Africains ne le savaient pas. On a inventé le mot qui n'existait pas dans le lexique français. Les tirailleurs. Qu'est-ce qu'on voulait dire? On veut que la jeunesse européenne ne pense pas que l'Afrique a libéré la France. On les a appelés tirailleurs. C'est-à-dire qu'ils tiraient ailleurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tiré le cible. Ils tiraient ailleurs. C'est qu'on a inventé tirailleurs africains. Pourquoi ces sommets ne se tiennent pas en Afrique? L'Afrique n'existe pas, je vous ai dit. Comment ils peuvent se tenir en Afrique? Un continent qui n'existe presque pas. Inutile de se donner la peine de venir tenir le sommet en Afrique. Un pays qui appelle n'importe quand, n'importe où, ils y viennent. Pourquoi aller chez lui? Il faut qu'ils viennent chez toi. Il ne pas dire non. S'il vit grâce à ton aide, s'il vit grâce à toi, tout ce qui te recommande, tout ce que tu le dis, si quelqu'un te le nourrit, il exécute. Est-ce qu'un pays africain peut appeler ses puissances? Quel pays africain? Quel pays africain qui est souverain, qui est autonome, qui se gouverne, c'est lequel? Comme l'Éthiopie. Bon, l'Éthiopie, si l'Éthiopie n'a pas besoin d'appeler ses puissances, pour faire quoi? Et aucun pays africain d'ailleurs n'a pas besoin d'appeler ses puissances, pour faire quoi? Le Maroc aussi paie, mais il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ces pays européens. Pourquoi?
Pour s'appuyer. Pour s'appuyer sur ce pays. S'appuyer, pourquoi s'appuyer? Pour se libérer. Non, et l'Afrique, si l'Afrique veut se libérer, un seul pays ne peut pas se libérer. Si un seul pays ne peut pas libérer l'Afrique, il faut qu'on se mette ensemble, il faut l'unité. Pour se libérer, il faut qu'on soit ensemble. Ce n'est pas possible qu'un pays se libère seul. On a besoin de libérer le continent, tout le continent, sans exception. Ce n'est pas un seul pays qui peut prendre l'initiative. Si un seul pays prend l'initiative, si un seul pays montre l'initiative, la volonté, vous avez vu ce qui est arrivé. Sankara, Modibo Keïta, Lumumba, plusieurs chefs d'État africains ont été assassinés à cause de ça. Ils sont été assassinés. Vous savez, il y a plus de 22 qui sont morts à cause de ça. Ça demande qu'on soit ensemble. On se réunit ensemble. Un bon matin, on se réunit ensemble et on décide. On décide de construire l'Afrique fédérale. C'est la seule solution pour libérer l'Afrique. Mais il doit y avoir l'initiateur. L'initiateur, il doit y avoir, mais il ne doit pas tenir pendant longtemps sans qu'on le suive. Il y en a toujours, il y en avait toujours, mais on le laisse pendant longtemps seul et on profite à ce moment pour le tuer. Par exemple, aujourd'hui, on peut suivre l'exemple. La situation a changé, c'est pas comme avant. Si c'était avant, si l'Occident avait toujours le monopole de force, aujourd'hui, Goïta ne serait pas en vie. Aujourd'hui, le Burkinabé Blam ne serait pas en vie. Aujourd'hui, Touadéra ne serait pas en vie. Mais il y a une autre puissance à côté qui les protège. C'est ça la Russie. Je dis la Russie. Pensez-vous au budget que le président ou les dirigeants africains utilisent pour aller dans ces sommets? Non, le budget, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas grave. On peut même payer les tickets. Ça, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de question de budget, c'est ça. Il n'y a pas un budget. Il n'y a aucune chose qui soit importante plus que la souveraineté. Si l'Afrique a la souveraineté, ça suffit. Il n'y aura plus de misère, il n'y aura plus de pauvreté. Il n'y a pas de question. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, ce n'est pas le budget. Le problème, c'est la souveraineté. Il faut que l'Afrique fasse tout ce qui a son pouvoir pour avoir la souveraineté, c'est ça. Comment on y arrivera? Non, il suffit de savoir qu'on n'en a pas. Le problème est que l'Afrique ne savent pas. On l'a dit, on vous a dit l'indépendance. Quand tu veux que quelqu'un nous réclame un droit, tu lui dis qu'il a ce droit. On vous a dit que vous avez l'indépendance. Vous n'avez pas raison de réclamer l'indépendance. Il faut que l'Afrique sache qu'elle n'est pas indépendante. Il faut que l'Afrique sache qu'elle n'est pas souveraine. Dans ce cas, si on le sait, on doit se battre pour en avoir. Après tout, tu sais, la souveraineté, l'indépendance, personne ne peut t'en donner. Tu l'arraches. Tu dois l'arracher. Que personne ne veut libérer l'Afrique. C'est l'Afrique qui doit se libérer. Parfois, je m'adresse toujours à la jeunesse africaine. C'est la jeunesse africaine qui doit libérer l'Afrique. Comme on a fait au Burkina Faso. Il a combien? Il a quel âge, son monsieur? Goïta. Il a quel âge? C'est ça, la génération qui doit libérer l'Afrique. Mais ces impérialistes suivent jour par jour. Mais je t'ai dit que ce n'est pas comme avant. Les choses commencent à changer. Avec cette idée, ça va mieux. La situation va s'améliorer davantage. Va s'améliorer de plus. Mais je te dis que si c'était de l'état de Sankara, aujourd'hui, ces gens-là ne seraient pas. Ces présidents seraient morts. Ça, sois sûr. Que la France voulait déjà éliminer les deux. Avec le troisième, le Burkinabé. En tout cas, Touadéra ne se l'est plus. Goïta ne se l'est plus. Et Traoré aussi.
Et la fois passée, vous avez dit qu'il y a des tentatives pour les tuer. Il y en a toujours. Il y a eu des tentatives depuis longtemps au Centrafrique, tout le monde le sait. On a eu plus de 4. Au Mali aussi, il y en avait plusieurs. Au Burkina Faso, il y a eu une tentative. On attend le deuxième. On attend la deuxième. Je sais que ça ne manquerait pas. C'est difficile. Est-ce que tu penses que la France a quitté Mali? Il est allé loin? Non, il est au Balkan. Il est à côté, au Niger. Il est difficile que la France quitte l'Afrique. C'est l'Afrique qui fait vivre la France. Il serait obligé de quitter, mais c'est difficile. Comme tout l'Occident n'a pas pu quitter l'Afrique. Après la colonisation, après l'indépendance qu'on vous a trompé, ils ont resté, ils n'ont jamais quitté l'Afrique. Qu'est-ce que la jeunesse africaine va faire pour, si je peux dire, stopper ces sommets entre l'Afrique comme continent et les pays pris comme puissance mondiale? On peut faire comme Bamako a fait, comme Burkina Faso a fait. Si le président ne pouvait pas faire ça sans le soutien de la jeunesse. Tu as vu au Burkina Faso qu'est-ce qu'on a fait. La jeunesse, il a soutenu dans la rue. On a pris l'ambassade de la France. Donc c'est ça, c'est ce que la jeunesse doit faire. On appuie le pouvoir qui veut se libérer, c'est tout. On appuie le pouvoir. Donc tu appelles à toute la jeunesse africaine d'appuyer le pouvoir qui veut libérer l'Afrique, d'appuyer, d'aider les présidents. Ceux qui sont au pouvoir ou bien... Peu importe, il peut être au pouvoir et changer d'avis comme Idrissa Déby, non? C'est possible. Il peut être au pouvoir et changer, et puis voir le problème de son pays. Il est au pouvoir, mais il veut libérer son pays. Dans ce cas, il faut que la population l'appuie. Vous pensez que Ouattara, Macky Sall peuvent abandonner la France simplement? S'il n'abandonne pas la France, il va être abandonné par la population ivoirienne. C'est tout à fait normal. Il va choisir. C'est à lui de choisir. Il va choisir les Ivoiriens ou les Français. C'est à choisir. C'est très facile. Et s'il ne le fait pas? Il ne serait pas là, éternellement. Il va quitter, bien sûr. C'est sûr. Docteur, pour finir, si vous avez quelque chose à ajouter. Ok, c'est que je le dis tous les jours, il faut que l'Afrique renaisse. Il faut que l'Afrique renouvelle sa conscience. Il faut que l'Afrique sache que ce qu'il est en train de faire, il est en train de pécher, il est en train de faire du mal pour les générations futures. Il faut que l'Afrique soit libérée. Il faut que l'Afrique soit aux Africains. Donc, il ne faut pas aller dans le chemin de ces emprises qui dit Afrique sans Africains. Il faut que les Africains existent et vivent mieux s'ils est patrie, l'Afrique. Donc, c'est l'Afrique fédérale que je demande toujours. L'Afrique fédérale, c'est la seule solution pour que l'Afrique renaisse. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. iyo habaye ibiganiro murabibona murabizi mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare